Vous êtes forcément d'accord avec nous, les méchants ultimes, ils sont classe, ils sont hors de ce monde. Presque tous sont inatteignables et il faut donc un grand nombre de stratégies pour les mettre à terre, pour arrêter leur dessein malsain. Mais Muzan, lui, c'est clairement un des pires. Il existe depuis très longtemps, mais tout ce qu'il fait n'est absolument pas pour le pouvoir, ni pour l'avenir de ce monde, mais pour sa survie, encore et encore, inlassablement. Et ce personnage, eh bien, il est sublime. Un petit bijou de Demon Slayer, un petit bijou qui rivalise avec les méchants de tous les mangas connus. Et forcément, sur Raftel Manga, on vous dit 10 choses à savoir sur lui. 10 choses à savoir sur Muzan, un personnage quasiment parfait. Car oui, il a une grande histoire. Et bien sûr, cette vidéo, elle va contenir des spoils de la fin de Demon Slayer. Donc si vous n'êtes pas à jour, on est vraiment désolé, mais vous ne pouvez pas regarder cette vidéo. Mais vous pouvez laisser un like, vous pouvez partager la vidéo, ça nous aide énormément. Donc place à la vidéo. Numéro 1, Ubuya Shiki. Nombre d'entre vous ont déjà vu la grande ressemblance entre le maître Ubuya Shiki et Muzan. Et ça, même si ces deux-là sont séparés par tout ce qui peut exister au monde. Pourtant, leur lien est véritable. Tout d'abord, la famille des dirigeants des profondeurs ont toujours mis leur fortune, leur temps et leur santé pour tuer Muzan, pour l'éliminer de la surface de la Terre. Et pourquoi donc? Est-ce que les démons c'est juste pas bien? Non, il y a bien mieux derrière tout ça. Dans toute l'œuvre, il est évoqué qu'une seule fois que Muzan peut être un membre de leur famille. Et ça a été confirmé dans un databook. Ils ont une origine commune. Et comment est-ce que ce monstre est devenu un démon? Eh bien, on vous le dira dans la suite de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. En tout cas, en devenant un monstre, il a réussi quelque chose. Il a infecté sa famille d'origine. Depuis, tous les descendants sont condamnés à mourir avant l'âge de 30 ans. Ils développent tous une maladie qui les ronge et les font mourir de plus en plus tôt à chaque génération. Mais à la mort de Muzan, tout a changé. La malédiction, elle a sauté. Et le jeune vainqueur de la bataille, eh bien, il a vécu très longtemps. Oui, car dans le présent, il est toujours vivant. Et c'est Kiriya Ubuya Shiki. Le vieil homme que vous voyez ici, oui, c'est le doyen du Japon et c'est bien lui. On se demande également ce que c'est que cette maladie en fait. Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est une partie de Muzan qui a été infectée dans son ancêtre en fait? Une partie qui réagit à Muzan, à l'existence de Muzan? On ne le sait pas, il n'y a pas de précision là-dessus. L'auteur n'a pas voulu répondre à cette question. Numéro 2, un être très ancien. Comme dit précédemment, Muzan est un être très ancien et quasiment immortel, et son histoire, eh bien, elle était dévoilée dans les databooks. Il est bien né dans la famille Ubuya Shiki lors de l'ère Heian, qui veut dire période de la Grande Paix. Et d'ailleurs, c'est une fameuse période du Japon. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire des recherches, c'est vraiment très sympathique. Mais avant sa naissance, il a frôlé la mort de nombreuses fois. Son cœur s'est arrêté de battre à de nombreuses reprises dans le ventre de sa mère. Et à sa naissance, il fut déclaré mort-né. Mais juste avant la crémation, il poussa son premier cri. Forcément, en grandissant, sa constitution ne s'est pas améliorée. Il n'était jamais sûr de survivre un jour de plus. Et ses parents, comme tout parent en fait, ont tout fait pour le maintenir en vie, pour essayer de trouver un remède. Ils ont commencé à faire appel à de nombreux médecins, à des connaisseurs dans tous les domaines. Et un jour, l'un d'eux lui a donné une décoction faite de licorice bleu, une plante d'une rareté sans égale. Mais ça n'a pas marché. De rage, Muzan a tué le médecin d'un seul coup. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'en fait le médicament avait marché, il était trop tard, l'homme était déjà mort. Mais il s'est aussi rendu compte que la lumière du soleil lui était maintenant interdite. Le traitement n'était pas complet, alors que le médecin juste avant lui avait dit qu'il fallait encore du licorice bleu. Le dernier ingrédient qui l'aurait forcément rendu parfait. Et c'est ainsi que débuta la quête de Muzan, mais aussi son immortalité. Tous les démons qu'il a créés sans aucune exception, c'était pour trouver le licorice bleu, ou alors un autre moyen de survivre à ses rayons, une évolution que ce démon pourrait avoir. En parallèle, il a commencé ses manipulations. Vous savez, c'est un être vraiment macabre, vraiment méchant. Il a pris 5 femmes successives rien que dans l'ère Heian, et il les a tous poussées au suicide, uniquement grâce à ses paroles. C'est comme ça qu'il occupait ses journées jusqu'à l'ère Sengoku, où celui qui le fera peur arrivera enfin. Numéro 3, la peur primaire. Lors de l'ère Sengoku, les choses ont commencé à changer pour Muzan. Lui et ses démons étaient forcément très puissants, mais étonnamment, il commençait à perdre du terrain face aux profondeurs. Ces simples humains aux ordres d'Ubuya Shiki avaient fait l'impensable. Il maîtrisait maintenant des techniques bien trop puissantes, les souffles. Mais là, rien qui l'inquiétait en fait, rien personnellement. Mais dans le doute, il a commencé à produire des démons d'élite, les lunes démoniaques. Il a même recruté un des profondeurs prometteurs. Et lors d'un détour, il tomba sur celui qui avait lancé cette vague de puissance, le seul et unique Yoruichi Tsugikuni. Et à ce moment-là, il a frôlé la mort. Cet homme a tranché presque tous ses organes. C'était la première fois qu'il se faisait dominer et qu'il manquait de mourir. Heureusement pour lui, il a réussi à fuir et durant des centaines d'années, il ne se montra plus de peur de croiser à nouveau cet homme. Mais toutes ces blessures qu'il a eues ce jour-là continuent encore à le brûler. Et dans la bataille finale, ils sont tous réapparus. Numéro 4, la quête à portée de main. Le licorice bleu est tellement rare que Muzan lui-même ne l'a pas trouvé en 1000 ans d'existence. Et pourtant, il existe une famille qui sait exactement où les trouver et quand. C'est celle des Kamado. Et oui, ça vous étonne, mais c'est la vérité. Le secret était bien détenu par la mère de famille, mais elle savait aussi que ça ne fleurissait que très rarement. Et parmi ses enfants, il n'y en a qu'un seul qui les a vus. C'est Tenjiro.
Et bien sûr, quand Muzan est passé pour transformer Nezuko, il est passé juste à côté du secret. Mais en vrai, ça peut être la clé de la résistance de Nezuko au soleil, mais surtout celle de Tanjiro sous sa forme démoniaque. Numéro 5, les drogues. Lors de l'ère Sengoku, Muzan s'amusait à manipuler ses petits pantins et à détruire les foyers. Le plus symbolique, c'est le cas de Tamayo. Elle était très malade, elle cherchait forcément un moyen de voir sa fille grandir. Muzan est alors apparu et l'a transformée et l'a laissée traîner dans sa ville natale. Elle tua son mari, ses enfants et nombre de villageois. Tout ça avant de retrouver ses esprits et de sombrer dans un désespoir sans fin. Elle ne fut libérée de l'emprise de Muzan que lorsque celle-ci assista à la défaite de celui-ci face à Yoruichi Sugikumi. Et ce grand profondeur, en voyant la réaction de Tamayo, il l'a laissée en vie. Heureusement, car c'est elle qui va chercher un moyen de contrer le démon et elle va concocter 3 drogues qui mettront à terre Muzan. Oui, ce monstre a creusé sa propre tombe. Numéro 6, le symbolique. La fin de Muzan est très symbolique pour le Japon. C'est celui dont la chute signifie la fin des anciennes croyances en les démons. C'est la vraie entrée dans l'ère moderne du Japon. Le Japon ancestral, selon les croyances, était rempli de monstres en tout genre, les yokai. Mais après l'arrivée de l'Occident, tout ça a été mis de côté. La disparition de Muzan était la moindre des choses pour l'époque moderne, même si ce démon a essayé de s'y fondre. Numéro 8, les formes. Muzan pouvait changer de forme à volonté, devenir enfant, femme, homme, comme il voulait en fait. D'ailleurs, toutes ces formes sont justifiées. Selon lui, sa forme enfant était pour faire des recherches de chimie, sa forme de femme pour faire des recherches sur le licorice bleu, et sa forme d'homme, c'était uniquement pour fonder une famille. Il peut même créer de la chair et ralentir le processus du soleil sur sa peau, mais sa forme ultime est forcément la meilleure, le grand démon. Numéro 9, le contrôle. Muzan garde un contrôle quasi total sur ses pantins, les démons. Il l'a inséré un saut en eux, mais celui-ci peut s'affaiblir dans pas mal de conditions, comme pour Tamayo qui a vu le sien s'éteindre lorsqu'elle a été témoin de l'humiliation de Muzan. Nezuko également a réussi à résister. Ce saut va beaucoup plus loin, car Muzan peut avoir accès à l'ensemble de la mémoire de sa création, et il peut détruire n'importe quel démon au niveau cellulaire si jamais l'envie le prend. Il menace d'ailleurs Akaza de la sorte. Numéro 10, futilité sur le personnage. Et pour finir cette vidéo, voici quelques petites futilités sur le personnage. Le nom de Muzan contient les kanji de danse du démon et de misérable, pitoyable, sans pitié. Muzan peut également se lire 6 et 3. Le jour de Muzan, c'est le 3 juin, le jour de sa naissance. Il est le seul antagoniste à apparaître sur une des couvertures de l'œuvre. Et enfin, Muzan possède plus de 7 cœurs de 5 cerveaux. C'est pas mal, non? Ça montre à quel point il est très intelligent. Voilà Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu et si vous êtes fan de Demon Slayer, de n'importe quel manga, dites-le nous en commentaire, faites des suggestions, nous on veut sortir plus de vidéos sur cette chaîne, vous le voyez, on redevient très actif, donc on compte sur vous, à bientôt.